Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 24. Ces soleils sont fusionnés. Bien que distincts entre eux en beauté, en lumière et en gloire qu'ils rendent à leur Créateur, et dans le bien universel qu'ils font descendre sur toutes les créatures. Ces actes ont une puissance divine. C'est en vertu de ces actes que la très sainte Vierge a pu obtenir la venue du Verbe sur la terre. C'est en vertu de ces actes que mon royaume viendra sur la terre. Un acte répété sans cesse dans mon fiat a une vertu conquérante, de ravissement et d'enchantement devant notre divinité. Cette répétition continuelle dans la divine volonté est la force de l'âme, l'arme invincible, qui désarme son Créateur et le conquiert avec des armes d'amour. Il se sent honoré d'être conquis par la créature. Après cela je continuai ma ronde dans le divin fiat. Je suivais mon Jésus en route vers le désert. Je pensais, pourquoi Jésus a-t-il pris le chemin du désert? Il n'y avait pas d'âme à convertir là-bas, mais rien qu'une profonde solitude, alors que c'étaient des âmes qu'il cherchait. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, la compagnie brise la douleur et l'affaiblit, alors que la solitude la renforce, la redouble et la rend plus rude. Je voulais aller au désert pour ressentir dans mon humanité toute la dureté de l'isolement que la divine volonté avait enduré pendant des siècles de la part des créatures. Mon humanité devait s'élever jusqu'à l'ordre divin et descendre dans l'ordre humain, afin d'enclore les souffrances de l'une et de l'autre, prenant entièrement sur moi-même la douloureuse part qui séparait l'homme et Dieu. Mon humanité devait faire que les hommes s'attachent à nouveau à l'étreinte et au baiser de leur Créateur. Mais ce n'était pas la seule raison de mon départ pour le désert. Tu dois savoir que notre adorable Majesté, en formant la création, établit que chaque lieu devait être habité et peuplé, et que la terre devait être extrêmement fertile et riche de nombreuses plantes, pour que tous vivent dans l'abondance. L'homme, en péchant, a attiré l'indignation de la justice divine. La terre est demeurée déserte, infertile, et dépeuplée en de nombreux endroits. Image de ces familles stériles où il n'y a ni rire, ni fête, ni harmonie, parce qu'elles sont sans enfants. Il n'y a personne pour briser la monotonie des deux épouses et le cauchemar de l'isolement pèse sur leur cœur et entraîne la tristesse. Telle était la famille humaine. Par contre, là où il y a des enfants, il y a toujours quelque chose à faire, quelque chose à dire, des occasions de fêter. Regarde le ciel, vois comme il est peuplé d'étoiles. La terre devait être l'écho du ciel, bondée d'habitants, et produire en abondance pour les rendre tous riches et heureux. Lorsque l'homme s'est retiré de ma volonté, son sort a changé. Je voulais aller au désert pour rappeler les bénédictions de mon Père céleste, pour, en appelant le règne de ma volonté, restaurer la terre, la peupler et la féconder partout, afin que la terre produise plus de semences, et de plus belles, pour la faire croître au centuple, pour la rendre plus féconde et d'une plus radieuse beauté. Combien de grandes choses accomplira le royaume de mon divin fiat, si bien que les éléments sont tous dans l'attente, le soleil, le vent, la mer, la terre et toute la création pour faire sortir de leur sein tous les biens et tous les effets qu'ils contiennent.
De fait, étant donné que la divine volonté qui les domine ne règne pas parmi les créatures, ils ne sortent pas tous les biens qu'ils ont en eux. Ils ne donnent ce qu'ils possèdent que comme des aumônes que l'on fait à des serviteurs. Ainsi, la terre ne produit pas toutes les semences. Le soleil, ne trouvant pas toutes les semences, ne produit pas tous les effets et tous les biens qu'il contient. Ainsi de suite. C'est pourquoi tous attendent le royaume du Fiat pour faire voir aux créatures combien ils sont riches et combien de choses admirables le Créateur a placées en eux pour l'amour de ceux qui devaient être les enfants de sa volonté. Je faisais mes actes habituels dans le divin Fiat. Je répéta pour chaque chose créée ma longue litanie de « Je t'aime ». En le faisant, je me disais, j'y suis tellement habitué qu'il me semble que je ne pourrais faire autrement que de dire je t'aime, je t'aime. À ce moment mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit, ma fille, ton continuel, je t'aime, n'est pas autre chose que la continuité du premier, je t'aime, de ma divine volonté, qui, prononcé une fois, a la vertu de répéter, par des faits, ce qui fut dit une seule fois. Le « je t'aime » forme la chaleur. Ma divine volonté forme la lumière qui, envahissant le « je t'aime », forme un soleil. Tous sont plus radieux les uns que les autres. Que la vie de l'âme dans ma divine volonté est belle. Elle se crée une longue lignée presque interminable. En fait, si elle pense, c'est pour livrer ses pensées dans l'esprit divin et pour former la longue génération de ses enfants dans l'esprit du Père céleste. Si elle parle, c'est pour livrer ses paroles dans la parole de Dieu, formant la longue génération des enfants de sa parole. Si elle agit, si elle marche, si elle palpite, elle livre ses œuvres entre les mains de son Créateur, ses pas à ses divins pieds, ses battements de cœur dans le cœur paternel, formant la longue génération des enfants de ses œuvres, de ses pas et de ses battements de cœur. Quelle interminable génération forme pour son Créateur l'âme qui vit dans ma volonté. Elle est la populationniste et la mère féconde qui garde dans la joie celui qui l'a créé. Car chaque enfant que Dieu reçoit en son sein est une fête que lui apporte l'âme qui vit dans sa volonté. Et tout ému, il répétait. Qu'elle est belle! Qu'elle est belle la nouveau-née de ma volonté! Dans sa petitesse, elle veut entrer en compétition avec son Créateur, elle veut lui donner l'occasion de toujours sourire. Elle veut par ses surprises enfantines, capturer son regard et le garder fixé sur elle. Pour lui montrer la longue génération de ses enfants. Et, comme ivre d'amour, il garde le silence. Un peu plus tard, il ajouta. Ma fille, la créature a 3 royaumes dans son âme. Elles sont ces 3 puissances. Elles peuvent être appelées les capitales de ces 3 royaumes. Le reste de la créature, les paroles, les yeux, les œuvres, les pas, sont des villes, des villages, des mers et des territoires qui forment ces royaumes. Le cœur lui-même ne peut pas être appelé une capitale, mais plutôt le centre de communication le plus important pour les autres. Or, dans une guerre, si la capitale est conquise, la guerre se termine. Parce que toutes les autres villes sont vaincues avec la capitale. Si ma volonté parvient à prendre les 3 capitales de ces royaumes et à élever son trône en elles, toutes les autres villes seront conquises et dominées par le Fiat suprême. Quelle gloire vont acquérir ces royaumes!
Ils seront les plus riches et les plus peuplés. Car ils seront régis et dominés par celui qui est l'invincible, le fort, le puissant. Personne n'osera troubler et déranger leur ordre, tout sera paix, joie et fête éternelle. Ceux qui vivront dans ma divine volonté posséderont ces 3 soleils. Tout plus beaux les uns que les autres. Moins 3 royaumes de paix. Enrichis de toutes les joies, de toutes les harmonies et de tous les bonheurs, ils seront couronnés de 3 couronnes. Mais sais-tu qui ceindra d'une couronne le front des enfants de ma volonté? La sacro-sainte Trinité. Ravi par la ressemblance avec nous que nous lui avons infusée en les créant. Voyant que notre fiat les a élevés et formés comme nous le voulions, et blessés à la vue de nos propres traits en elle, l'ardeur de notre amour sera si grande que chacune des 3 personnes divines placera sa propre couronne. Comme signe spécial et distinctif qu'ils sont les enfants de notre divine volonté. Après quoi je me sentais si immergé dans le fiat suprême, que j'avais l'impression d'être une éponge saturée de sa lumière. Il me semblait que toutes les choses créées m'apportaient le baiser de la divine volonté. Dans ce baiser je pouvais sentir les lèvres de mon Créateur se poser sur les miennes. Il me semblait que le fiat portait en lui les 3 personnes. Je sentais mon esprit se dissoudre dans la lumière du fiat. Alors mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, lorsque ma volonté aura son royaume sur terre et que les âmes vivront en elle, il n'y aura plus d'ombre ni d'énigme dans la foi. Tout sera clarté et certitude. La lumière de ma volonté apportera dans les choses créées elles-mêmes la claire vision de leur Créateur. Les créatures le toucheront de leurs propres mains en tout ce qu'il a fait par amour pour elles. La volonté humaine est à présent une ombre à la fois. Les passions sont des nuages qui en obscurcissent la claire vision. C'est ainsi pour le soleil lorsque d'épais nuages se forment dans la basse atmosphère. Bien que le soleil soit là, les nuages s'avancent contre le soleil et ils semblent faire aussi sombre que si c'était la nuit. Celui qui n'aurait jamais vu le soleil aurait de la difficulté à croire qu'il existe. Mais si un vent impétueux dispersait les nuages, qui oserait dire que le soleil n'existe pas, alors qu'ils toucheraient de leurs propres mains sa lumière radieuse. Telle est la condition dans laquelle se trouve la foi. Parce que ma volonté ne règne pas. Les créatures sont presque comme des aveugles, qui doivent compter sur d'autres pour croire que Dieu existe. Mais lorsque régnera mon divin fiat, sa lumière leur fera toucher de leurs propres mains l'existence de leur Créateur. Les autres n'auront donc plus à le dire. Les ombres et les doutes auront disparu. En disant cela, Jésus fit sortir de son cœur une vague de joie et de lumière qui donnera plus de vie aux créatures. Avec une insistance amoureuse, il ajouta: Avec quelle impatience j'attends le royaume de ma volonté. Je mettrai fin aux troubles des créatures et à nos souffrances. Le ciel et la terre se souriront. Nos fêtes et leurs fêtes retrouveront l'ordre du commencement de la création. Nous placerons un voile sur toute chose afin que plus jamais les fêtes ne puissent être interrompues. Poursuivant ma ronde dans le divin fiat, je me disais: à quoi sert de répéter continuellement ces demandes du royaume de la divine volonté? Et pourquoi la répétition continuelle de ces rondes? Pour engager sa volonté à accorder son royaume, afin qu'elle puisse venir régner parmi ses créatures. Mon bien-aimé Jésus se manifesta alors en moi et il me dit: Ma fille, lorsque quelqu'un veut acheter quelque chose,
il verse une avance. Plus elle est importante, plus l'achat est assuré et moins il lui reste à payer quand vient le temps de régler les comptes. Or, étant donné que tu veux le royaume de ma volonté, il te faut verser des avances. Et chaque fois que tu fais ta ronde en le demandant continuellement par tes actes au nom de tous, tu ajoutes une avance de plus pour assurer l'achat du royaume de mon divin fiat. Et comme c'est lui que tu veux acquérir, il est nécessaire que tes actes soient accomplis en lui et acquièrent la valeur de la monnaie frappée par ma divine volonté. Autrement, ce ne serait pas une monnaie valide qui serait mise en circulation pour en faire l'achat. Ce serait une monnaie étrangère au royaume. En fait, celle qui veut faire l'acquisition de ma divine volonté doit donner des actes d'avance accomplis en ma volonté. Ma volonté daignera alors, dans sa bonté, les frapper de la valeur de son fiat de telle sorte que l'âme pourra verser les acomptes nécessaires pour en faire l'acquisition. Telle est l'utilité de tes petites rondes dans mon fiat. Les actes que tu émets en lui, tes demandes répétées pour mon royaume, sont des choses nécessaires pour que tu puisses faire ce grand achat. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans la rédemption? J'ai dû payer l'avance de mes actes devant mon Père céleste. Il m'a fallu payer pour tous afin d'obtenir le royaume de rédemption. Lorsque le paiement complet a été fait, c'est alors que la divinité a signé que le royaume m'appartenait. Par conséquent, continue à verser tes acomptes. Si tu veux la signature que le royaume de mon fiat est à toi. Après quoi je dis à mon Jésus: dans ta volonté, je prends toute la création dans mes bras, les cieux, le soleil, les étoiles et tout le reste pour les apporter devant la majesté suprême. Comme la prière et l'adoration la plus belle afin de demander le royaume du fiat. Mais en faisant cela, je me disais: comment puis-je embrasser toute chose si ma petitesse est telle que je ne pourrais même pas embrasser une seule étoile, et moins encore toute chose. Tout cela n'est pas faisable. Mon aimable Jésus se manifesta en moi et il me dit: ma fille, l'âme qui possède ma volonté peut tout prendre. Ma volonté a la vertu de tout rendre léger. Elle rend les cieux, les étoiles, les soleils, la création tout entière, les anges, les saints, la Vierge Reine et Dieu lui-même aussi léger qu'une plume. En fait, seule l'âme qui possède mon fiat peut tout prendre et tout me donner, car ayant la vertu d'étendre les cieux et de former les étoiles où qu'ils soient, elle a la vertu de tout prendre et de tout embrasser. Tel est en vérité le grand prodige de la vie dans ma divine volonté. La petitesse peut porter et embrasser l'immensité. La faiblesse peut transporter la force, le rien peut posséder le tout. La créature peut posséder le Créateur. Là où se trouve la vie de ma divine volonté, là aussi sont tous les prodiges réunis. L'infini, l'Éternel se laisse porter comme en triomphe dans les petits bras de celle qui vit en ma volonté. Car lorsqu'il regarde cette âme, il ne voit pas elle, mais la divine volonté, qui a un droit sur toute chose, peut tout faire et tout embrasser. L'âme peut donc tout donner à son Créateur comme si tout lui appartenait. N'est-ce pas en fait mon fiat qui étendit les cieux et les peupla d'étoiles? Il eut la vertu de les faire. Il a également la vertu de les embrasser et de les laisser porter en triomphe, comme une plume légère, par la créature qui vit dans sa divine volonté. Par conséquent, continue ton envol dans mon fiat. Tu feras toutes choses pour me donner toutes choses, et
pour me demander toutes choses. Je suivais mon doux Jésus dans sa vie publique. Je pensais à toutes les maladies humaines que Jésus avait guéries. Je me disais, pourquoi la nature humaine s'est-elle transformée à ce point que certains sont devenus muets, sourds, aveugles, d'autres couverts de plaies et victimes de tant d'autres maux. Si c'est la volonté humaine qui faisait le mal, pourquoi le corps a-t-il tant souffert lui aussi? Mon doux Jésus se manifesta en moi. Il me dit, ma fille, tu dois savoir que le corps n'a rien fait de mal, mais que tout le mal a été fait par la volonté humaine. Avant le péché, Adam possédait la vie complète de ma divine volonté dans son âme. On peut dire qu'il en était rempli à ras-bord, au point qu'elle débordait hors de lui. En vertu de ma volonté, la volonté humaine transfusait la lumière et exhalait les fragrances de son Créateur. Parfum de beauté, de sainteté et de pleine santé. Parfum de pureté et de force, qui émanait de sa volonté comme autant de nuages lumineux. Et le corps était si embelli par ces exhalaisons qu'il était merveilleux de le voir. Beau, vigoureux, lumineux, en si bonne santé et d'une grâce si ravissante. Après qu'Adam eut péché, sa volonté resta seule et plus personne ne diffusait en elle la lumière, la grande variété des fragrances qui, transfusées à l'extérieur, préservaient l'âme et le corps tel qu'il avait été créé par Dieu. Ce furent au contraire d'épais nuages, un air putride, des odeurs de faiblesse et de misère, qui commencèrent à émaner de sa volonté humaine, de telle sorte que le corps perdit lui aussi sa fraîcheur et sa beauté. Il devint affaibli et sujet à tous les maux, partageant tous les maux de la volonté humaine tout comme il en avait partagé tous les biens. Et si la volonté humaine est guérie en recevant à nouveau la vie de ma divine volonté, tous les maux de la nature humaine cesseront d'avoir de la vie, comme par magie. N'est-ce pas également ce qui se passe lorsqu'un air putride, mauvais et puant entoure les créatures? Combien de maux n'entraîne-t-il pas? La puanteur devient si grande qu'elle en coupe le souffle et pénètre jusqu'aux entrailles, au point de produire des maladies contagieuses qui mènent au tombeau. Et si un peu d'air de l'extérieur peut causer tant de mal, combien plus grand peut être le mal provoqué par l'air brumeux et putride de la volonté humaine, lequel provient de l'intérieur de la créature, des profondeurs de son être tout entier. Il y a d'ailleurs l'exemple palpable des plantes. Combien de fois, dans un jardin ou un champ en fleurs, où un fermier espérait faire dans la joie une abondante récolte et cueillir de beaux fruits, il a suffi d'un brouillard pour faire tomber les fruits ou d'un vent trop froid pour mettre son champ en deuil en faisant mourir les fleurs noircies, et plonger le pauvre fermier dans la tristesse. Si l'air est bon, il communique la vie du bien. S'il est mauvais, il communique la vie du mal, et parfois la mort. L'exhalaison de l'air, si elle est bonne, peut être appelée vie. Si elle est mauvaise, elle peut être appelée mort pour les pauvres créatures. Si tu savais combien j'ai souffert dans ma vie publique, lorsque des aveugles, des muets, des lépreux, etc., se présentaient devant moi, je reconnaissais en eux les exhalaisons de la volonté humaine et comment l'homme, sans ma volonté, devient difforme dans son âme et dans son corps. De fait, mon fiat seul a la vertu de préserver notre œuvre.
entière, fraîche et magnifique, telle qu'elle est sortie de nos mains créatrices. Après quoi, j'y accompagnai mon doux Jésus dans la petite chambre de Nazareth, pour suivre ses actes. Je me disais, mon bien-aimé Jésus avait certainement le royaume de sa volonté durant sa vie cachée. La dame souveraine possédait son fiat. Il était la divine volonté elle-même. Saint Joseph, au milieu de ces mers de lumière, comment pouvait-il ne pas se laisser dominer par cette très sainte volonté? Je pensais à cela. Mon très grand bien, Jésus, soupira tristement. Il me dit intérieurement, ma fille, il est vrai que la divine volonté régnait dans la maison de Nazareth sur la terre comme elle règne au ciel. Ma céleste maman et moi ne connaissions pas d'autre volonté. Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. Mais j'étais comme un roi sans peuple, isolé, sans cortège, sans armée. Ma maman était comme une reine sans enfants, car elle n'était pas entourée d'enfants dignes d'elle et à qui elle pouvait confier sa couronne de reine afin que les descendants de ses nobles enfants soient des rois et des reines. J'avais la tristesse d'être un roi sans peuple. Si ceux qui m'entouraient pouvaient être appelés un peuple, c'était un peuple malade, des aveugles, des muets, des sourds, des infirmes, d'autres couverts de plaies. C'était un peuple qui m'apportait le déshonneur et non l'honneur. De plus, il ne me connaissait même pas et ne voulait pas me connaître. Je n'étais donc roi que pour moi-même. Ma maman était une reine sans la longue génération de sa descendance d'enfants royaux. Mais pour être capable de dire que j'avais mon royaume et de régner, je devais avoir des ministres. J'avais Saint Joseph comme premier ministre. Mais un ministre seul ne constitue pas un ministère. Il me fallait une grande armée, toute prête à combattre, pour défendre les droits du royaume de ma divine volonté. Et un peuple fidèle qui n'aurait, comme loi, que la loi de ma volonté. Ce n'était pas le cas, ma fille. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'en venant sur terre, j'avais alors le royaume de ma divine volonté. Notre royaume était uniquement pour nous. Car l'ordre de la création et la royauté de l'homme n'étaient pas restaurés. Cependant, du fait que ma céleste mère et moi-même vivions entièrement dans la divine volonté, la semence était semée. La levure était formée. Pour que se lève notre royaume et qu'il grandisse sur la terre. Par conséquent, tous les préparatifs furent faits. Toutes les grâces demandées. Toutes les souffrances endurées. Pour que le royaume de mon fiat puisse venir régner sur la terre. C'est pourquoi Nazareth peut être appelé le point de rappel du royaume de notre volonté. J'écrivais. Tout en écrivant, je ressentais une envie de dormir et je n'étais pas libre d'écrire. Je me disais alors, pourquoi cette somnolence? Jusqu'à présent, je me sentais si éveillé que si je voulais dormir un peu, j'en étais incapable. Maintenant, c'est tout le contraire. Par combien de changements on doit passer une fois comme ça, une fois autrement. Cela montre combien il faut également de la patience avec Jésus. Éveillé, j'aurais pu faire plus, mais après tout, c'est aussi avec le sommeil que je dois dire fiat. C'est alors que mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit, « Ma fille, ne sois pas surprise. Mon divin fiat veut étendre son règne sur tous les actes humains. Il veut que tout soit sa propriété et son territoire. Il défend jalousement que la moindre virgule en soit absente. C'est pourquoi il a établi son règne sur ta veille,
travaillant lui-même avec toi. Pour placer le sceau de son fiat marquant son domaine et sa propriété. Il veut également placer le sceau de son fiat sur ton sommeil, comme propriété de son repos éternel. Il veut trouver toutes ses ressemblances, son activité incessante, et il te donne la veille. Il te fait embrasser toutes choses, et il te donne son immensité, il te fait dormir, et il te donne son repos éternel. En somme, il doit pouvoir dire et faire. Tout ce que je peux faire moi-même dans ma volonté, je dois pouvoir le faire avec ma petite fille. Car, comme elle me laisse régner sur tout, tout devient ma volonté. Par conséquent, je peux dire, tout en elle est la propriété de mon fiat. Elle n'a plus rien qui lui appartienne, tout est à moi. En retour, je lui donne ce qui appartient à ma divine volonté. Point. Après quoi je suivais la divine volonté avec mes actes. Les cieux, les étoiles, le soleil me semblaient si beaux que, des profondeurs de mon cœur, je n'arrêtais pas de répéter. Quelles sont belles les œuvres de mon Créateur, et combien admirables l'ordre et l'harmonie que le Tout-Puissant Fiat a disposé dans toute la création. Oh! Si cet ordre et cette harmonie étaient présents parmi les créatures, la face de la terre changerait. Mon bien-aimé Jésus ajouta. Ma fille. Lorsque ma volonté dominera sur la terre, il y aura alors union parfaite entre le ciel et la terre. Un sera l'ordre, une l'harmonie, un l'écho, une la vie. Car une sera la volonté. Plus encore, on verra au ciel de nombreux miroirs. Les créatures, se mirant elles-mêmes en eux, regarderont ce que les bienheureux font au ciel. Elles entendront leurs chants, leurs mélodies célestes. En imitant ce que font les bienheureux leurs chants, leurs mélodies, il y aura parmi les créatures la vie du ciel. Mon fiat mettra tout en commun. Il y aura la véritable vie du fiat volutatua sur la terre comme au ciel. C'est alors que ma volonté chantera victoire. La créature chantera l'hymne de son triomphe. Puis il garda le silence après un moment, il ajouta. Ma fille. La volonté humaine a produit tous les maux qui ont formé l'état malheureux de la pauvre créature. Elle a transformé son lot, sa fortune. Puisque je suis par nature heureux, tout ce qui est sorti de nos mains créatrices dans la création est venu avec la plénitude du bonheur. Par conséquent, la joie et le bonheur éternel qui étaient à l'intérieur comme à l'extérieur de l'homme, tout s'est envolé. La volonté humaine a chassé hors d'elle-même cette mer de paix perpétuelle et véritable qui a alors trouvé refuge dans le sein de son Créateur. Il l'avait donnée pour que toutes ses œuvres puissent être heureuses. Nous soyons heureux par nature. Rien ne puisse faire ombrage à notre bonheur. Mais nous sommes forcés de voir que l'homme à qui nous avions donné la primauté dans la création, est malheureux. Voir nos enfants malheureux, voir que la mère de notre bonheur ne fait pas la joie de celui qui l'avait reçu, même si cela ne nous cause aucun mal, est toujours une peine. Or, la créature qui vit dans notre divine volonté reprend en elle cette mer de bonheur. Elle nous épargne la vue du malheur dans les pauvres créatures et nous rend doublement heureux. Car nous voyons que notre bonheur poursuit sa route vers nos enfants. Ma volonté remettra toutes choses en place et effacera le malheur produit par la volonté humaine. Celui-ci, avec sa bave empoisonnée, est capable de tout envenimer et de jeter partout le trouble. Comme il est beau de voir tout le monde heureux.
Quelle consolation pour un père de voir ses enfants couronnés tous heureux, riches, en bonne santé, beaux, toujours souriants et ne pleurant jamais. Oh! Comme il est heureux et comme il se sent lui-même baigné dans son propre bonheur et celui de ses enfants. Je suis plus qu'un père. Je sens en moi le bonheur de mes enfants parce que c'est moi-même et je peux entrer en moi. Le malheur est extérieur à moi. Il ne m'appartient pas et n'a nul moyen de pénétrer en moi. J'ai la peine de le voir, mais non de le ressentir. Comme père, j'aime et je veux que tout soit heureux. J'étais totalement immergé dans le divin fiat. Mon adorable Jésus plaça devant mon esprit une interminable mer de lumière. Dans cette mer de lumière on pouvait voir beaucoup d'autres mers et de rivières formées dans cette mer elle-même. C'était merveilleux, délicieux et ravissant de voir ces petites mers se former très souvent dans la mer divine, certaines petites, d'autres un peu plus grandes. Il me semblait que c'était comme lorsqu'on est dans la mer. En plongeant dans la mer, l'eau se sépare et forme un cercle autour de nous. Il nous laisse de la place pour être capable de rester dans la mer. Ainsi on peut voir beaucoup de personnes dans la mer. Mais ces gens ne sont pas des mers. Parce que la mer n'a pas la vertu de nous convertir en eau. Notre Dieu a la vertu de nous convertir en sa lumière. Cependant, on peut voir qu'une volonté humaine est allée plonger dans la mer divine. Pour y prendre sa place. Selon qu'elle agit peu ou beaucoup, elle forme une petite ou une plus grande mer dans la mer de ma divine volonté. J'étais en train d'admirer un si beau et si ravissant spectacle. Mon doux Jésus me dit: ma fille, ces petites mers et ces petites rivières que tu vois dans la mer éternelle de la divine majesté sont celles des âmes qui agissent dans la divine volonté. Le Créateur forme et donne la place dans sa propre mer pour celles qui veulent vivre dans son fiat. Il les admet dans sa maison et les laisse former leur propre propriété. En les formant, elles profitent de tous les biens de la mer interminable de l'être suprême, qui donne toute liberté à ses enfants de former leur petite mer dans sa propre mer, et, autant qu'ils le peuvent, il y a dans cette mer les petites mers de mon humanité et celles de la souveraine Reine du ciel, et aussi celles des âmes qui vivront dans ma volonté. Aucun de leurs actes ne sera accompli en dehors de cette mer de divine volonté. Ce sera pour la plus grande gloire de Dieu et le plus grand honneur des enfants de mon divin fiat. Après quoi, plus que jamais immergé dans la divine volonté, j'offrais en elle mon être tout entier et tous mes actes. Oh! Combien je souhaitais que pas une seule pensée, pas un seul mot, pas un seul battement de cœur ne sortirait de la lumière de ce fiat. Plus encore, je désirais entourer tous les actes des créatures comme une couronne et revêtir chaque chose et chaque acte humain de sa lumière, afin que puisse être une la parole, un le battement de cœur, divine volonté. Mais alors que mon esprit vagabondait dans son fiat, mon doux Jésus se fit voir. Il me serra très fort dans ses bras. Puis il mit sa très sainte face contre mon cœur et souffla avec force. Je suis incapable de dire ce que j'ai ressenti. Il me dit alors: fille de ma divine volonté, mon fiat est lumière. Pas même l'ombre d'un atome de ce qui n'est pas lumière ne pourrait y pénétrer. L'obscurité n'en trouve pas le chemin et se perd devant sa lumière infinie. L'âme, pour entrer dans ma divine volonté, doit se placer dans les reflets de sa lumière.
C'est-à-dire que lorsqu'elle veut accomplir ses actes dans ma volonté, elle doit se placer dans ces reflets qui ont la vertu de changer les actes de l'âme en lumière. Ma volonté accomplit un prodige alors que chacun de ces rayons investit tantôt ses battements de cœur, tantôt ses pensées, tantôt ses paroles. En chacun de ces rayons, ma volonté contient la couronne de tous les actes de la créature. Mon fiat embrasse toutes choses et toute créature au ciel et sur la terre. Ainsi ces rayons les touchent toutes. Mon fiat donne à toutes les actes accomplis en lui par la créature. Si toutes les créatures pouvaient voir les merveilles de la vie et de l'action dans ma volonté, elles verraient le plus merveilleux, le plus ravissant et le plus enchanteur des spectacles qui accomplit le plus grand bien et apporte le baiser de vie, de lumière et de gloire. Puis, d'une voix tendre et émouvante, et avec un plus grand accent d'amour, il ajouta : « Ô divine volonté, comme tu es puissante. Toi seule es la transformatrice de la créature en Dieu. Ô ma volonté, toi seule es la consommatrice de tous les maux et la productrice de tous les biens. Ô ma volonté, toi seule possèdes la force enchanteresse, et l'âme qui se laisse ravir par toi devient lumière. L'âme qui se laisse dominer par toi devient la plus fortunée au ciel et sur la terre. Elle est la plus aimée de Dieu. Elle est celle qui reçoit tout et qui donne tout. Je faisais ma ronde habituelle dans la divine volonté. J'étais parvenu au point où la Reine du ciel fut conçue, eut l'usage de la raison et fit le sacrifice héroïque d'offrir sa volonté à Dieu sans jamais vouloir la connaître et de vivre uniquement dans la volonté de Dieu. Je pensais en moi-même, comme je voudrais que ma céleste maman prenne ma volonté, l'unisse à la sienne et en fasse dos à la majesté suprême, de sorte que je ne connaîtrais même pas ma volonté afin de vivre uniquement dans la volonté de Dieu. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi. Dans une lumière plus brillante qu'un éclair, il me dit : « Ma fille, 3 actes de la Trinité ont concouru dans la création. La puissance, la sagesse et l'amour. Toutes nos œuvres sont toujours accompagnées de ces 3 actes puisque notre ouvrage est toujours parfait, nos œuvres sont exécutées avec la plus grande puissance, avec une sagesse infinie et avec un amour parfait. Ils ont communiqué ces 3 biens immenses à l'ouvrage que nous exécutons. Nous avons donné à l'homme le grand bien, de l'intellect, de la mémoire et de la volonté, pour que puisse venir le royaume de ma divine volonté. 3 volontés offertes en holocauste à la divinité sont nécessaires. Ceux-ci, n'ayant pas de vie propre, laisseront la place à la mienne pour la laisser régner et dominer librement. Ainsi elle pourra prendre sa place royale dans tous les actes humains. La place qui lui est due. Car c'est ce que nous avions établi au moment de la création de l'homme. Lui, avec ingratitude, a donné cette place à sa volonté humaine et me faisait perdre ma place. À nos yeux, il n'y a pas de plus grand sacrifice qu'une volonté humaine qui, ayant la vie, ne l'exerce pas afin de donner libre vie à notre fiat. Et cela a un grand profit pour l'âme. Car elle donne une volonté humaine et reçoit une volonté divine. Elle donne une volonté finie et limitée. Elle en reçoit une qui est infinie et sans limite. Pendant que Jésus disait cela, je pensais. La première a certainement été la Reine du ciel qui a fait le sacrifice héroïque de ne pas donner vie à sa volonté. Mais les 2 autres volontés, qui sont-elles ?
Jésus ajouta. Ma fille, qu'est-ce que tu fais de moi, veux-tu me mettre de côté? Ne sais-tu pas que j'avais une volonté humaine qui n'a pas eu même le moindre souffle de vie, cédant la place en toute chose à ma volonté divine? Il m'a donc fallu la sacrifier afin que la divine volonté puisse étendre son royaume tout entier dans ma volonté humaine. Et as-tu oublié que ta volonté humaine est continuellement sacrifiée, pour qu'elle n'ait jamais vie, pour que ma divine volonté s'en serve comme d'un escabeau à ses pieds afin de pouvoir étendre sur elle mon royaume? Or tu dois savoir qu'entre la volonté de la Mère Céleste et la tienne, il y a ma volonté humaine qui est première et soutient les deux afin qu'elles puissent être constantes dans le sacrifice. De ne jamais donner vie à la volonté humaine, et pour que le royaume de ma divine volonté puisse s'étendre sur ces trois volontés et avoir la triple gloire de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour. Avoir la triple réparation des trois puissances de l'homme, qui ont toutes concouru au retrait du grand bien de notre divine volonté. La souveraine Reine du ciel a obtenu la grâce en vertu des mérites du futur Rédempteur. Tu as reçu la grâce en vertu du Rédempteur déjà venu. Les millénaires ne sont pour nous qu'un seul point. Ainsi j'ai pensé à tout depuis ce temps. J'ai soutenu les trois volontés sur lesquelles devait triompher mon éternelle volonté. C'est pourquoi je te dis toujours. Sois attentive et sache que tu as deux volontés qui te soutiennent. Celle de la céleste maman et celle de ton Jésus. Elle fortifie la faiblesse de ta volonté, afin qu'elle puisse endurer de rester sacrifiée, pour une cause si sainte, et pour le triomphe du royaume de mon fiat. Puis, mon esprit se rendit présent à la conception de la Dame souveraine. Je me dis, Reine Immaculée, la petite fille de la divine volonté vient se prosterner à tes pieds pour célébrer ta conception et te rendre les honneurs dus à une reine. Et avec moi, j'appelle la création tout entière à t'entourer comme une couronne. Les anges, les saints, les cieux, les étoiles, le soleil et le monde entier, pour te reconnaître comme reine, honorer et aimer ta grandeur, et se déclarer tes sujets. Ne vois-tu pas, ô céleste mère et reine, comme toute chose créée t'entoure pour te dire, nous te saluons, notre reine. Finalement, après tant de siècles, nous avons reçu notre impératrice. Le soleil te salue comme reine de lumière. Les cieux comme reine de l'immensité et des étoiles. Le vent comme reine de l'empire. La mer comme reine de pureté, de force et de justice. La terre te salue comme reine des fleurs. Tout te salue en chure. Tu es bienvenue, notre reine. Tu seras notre sourire, notre gloire, notre bonheur. À partir de maintenant, nous serons suspendus à tes désirs. Mais en disant cela, je pensais en moi-même, évidemment, mes sottises habituelles. Je suis en train de célébrer ma céleste maman, et elle ne pense pas à célébrer la petite fille de la divine volonté. Je ne voudrais rien d'autre que la fête de me prendre sur ses genoux comme une petite enfant, pour me nourrir de l'air, du souffle, de la nourriture et de la vie de la divine volonté. Je pensais à cela et à bien d'autres choses. Monde où Jésus se manifesta en moi et il me dit, petite fille de ma volonté, celle qui vit dans ma divine volonté est célébrée par tous et elle est la fête de tous. Veux-tu savoir pourquoi tu célèbres, depuis sa conception même, l'état de reine de ma maman?
parce qu'elle a commencé sa vie dans la divine volonté. Et la divine volonté te rend présent son glorieux état de reine qu'il te fait célébrer avec toutes les choses créées, tout comme elle a été célébrée à sa conception. Les fêtes commanditées dans le fiat sont éternelles. Elles n'ont pas de fin. Celles qui vivent dans mon fiat les trouvent présentes et participent à la célébration. Bien que la petite reine du ciel ait perçu dès l'instant même de sa conception que tout la révérait, lui souriait, l'attendait et qu'elle était accueillie partout. Elle ne connaissait cependant pas depuis le début le mystère qu'elle devait devenir ma mère, la mère de celui qu'elle attendait elle-même. Car elle ne l'a su que lorsque l'ange le lui a annoncé. Elle savait cependant que sa royauté, son empire et les nombreux témoignages de respect lui venaient de ce que ma divine volonté régnait en elle. Or tu dois savoir que lorsque tu célèbres la maman et sa souveraineté, la maman célèbre la première-née de ce fiat qu'elle aimait au point d'en faire sa vie. Elle célèbre en toi ce que toi-même ne sais pas encore, mais que tu apprendras plus tard. Ne sais-tu pas qu'elle soupire après les petites reines, qui sont les filles de ma volonté, pour faire la fête qu'elle reçoit pour elle? Je continuais mon abandon habituel dans le fiat suprême. Je souhaitais embrasser le monde entier et toutes choses pour que tout devienne divine volonté. Mon doux Jésus sortit de l'intérieur de moi et il me dit: Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est le point lumineux dans le monde. Un soleil apparaît sous la voûte des cieux, pour revêtir la terre de ses rayons et pour pénétrer toutes choses, embellir, calore, féconder la terre de sa vie de lumière. Un autre soleil, plus beau et plus resplendissant peut être vu en ce point du monde, c'est-à-dire dans l'âme où règne ma divine volonté. Ses rayons s'étendent jusqu'à embrasser tout le monde et toutes choses. Du haut du ciel, ces points lumineux dans les profondeurs de la terre sont tellement beaux à voir. Cela ne ressemble plus à la terre, mais au ciel. Car le soleil de mon fiat y est présent. Ses rayons embellissent, fécondant et répandent une telle diversité de couleurs qu'ils communiquent les variétés de beauté du Créateur avec sa vie de lumière. Partout où ces points lumineux sont présents, le mal est arrêté. Ma justice elle-même se sent désarmée par la force de cette lumière, et elle transforme les fléaux en grâce. Ces points sont le sourire de la terre, leur lumière est annonciatrice et porteuse de paix, de beauté, de sainteté, de vie qui ne meurt jamais. Ils peuvent être appelés les points heureux de la terre. Car en eux se trouve la lumière qui ne faiblit jamais, la vie qui toujours s'élève. Tandis que là où ces points lumineux ne sont pas présents, la terre est obscure. Et s'il se fait quelque bien, c'est comme ces petites lumières. Ceux-ci n'ont pas de rayon parce que la source de la lumière est absente de ce bien. Il n'a par conséquent ni la force ni la vertu pour s'étendre ou se répandre. Et comme la source est absente, ces lumières sont sujettes à s'éteindre. La terre demeure obscurcie, comme enterrée dans une obscurité épaisse. Parce que la volonté humaine est annonciatrice et porteuse de maux, de troubles, de désordres et d'autres choses semblables. Ainsi, l'âme où ma volonté ne règne pas, se gonfle d'obscurité, d'ombre et d'inquiétude, et si elle fait quelque bien, c'est un bien couvert de brouillard. Son air est toujours malsain, ses fruits verts, et sa beauté flétrie. C'est tout le contraire pour l'âme en qui règne ma volonté, elle est la reine véritable.
qui domine sur tout, donne la paix à tous. Fait du bien à tous et est partout la bienvenue. Pour faire du bien à tous, elle n'a besoin de personne parce que la source de ma volonté qu'elle possède fait surgir en elle tous les biens. Je continuais alors ma ronde dans la divine volonté pour apporter à mon Créateur toutes les choses créées, les cieux, le soleil, et toutes choses. En adoration profonde envers mon Dieu et pour pouvoir lui dire, tu m'as donné les cieux, les étoiles, le soleil, la mer. Mon amour te rapporte tout en retour. Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit, ma fille. Ah oui. J'ai créé toutes choses pour vous et je vous ai tout donné. Pour chaque chose créée, j'ai d'abord pensé à vous en faire d'eau, et ensuite je l'ai sorti. Je vous ai fait tant de dons que vous n'aviez plus d'endroit où les mettre et mon amour, pour que vous ne soyez pas embarrassés, vous a donné l'espace où les placer. De sorte que, profitant à votre gré tantôt d'une chose et tantôt d'une autre, vous ne soyez pas gênés parce que chaque chose a sa place pour rester à votre disposition. Si tu savais comme nous étions heureux de voir notre petite fille prendre son envol dans notre volonté, pour nous apporter les cieux, les étoiles, le soleil et tout le reste, et pour nous payer de retour avec les dons mêmes que nous lui avions faits. Nous ressentons notre propre gloire, notre amour, et la répétition de nos œuvres. Sachant que si elle en avait le pouvoir, elle les ferait pour nous. Afin de toujours nous surpasser dans notre amour pour celle qui vit dans notre fiat. Nous lui accordons le mérite comme si la créature avait fait, pour l'amour de nous. Les cieux, le soleil, la mer et le vent en somme, toutes choses. Nous la récompensons comme si elle maintenait la création tout entière pour rendre gloire et nous dire qu'elle nous aime. Ma volonté aime tant celle qui vit en elle qu'il n'y a rien qu'elle ait fait ou qu'elle puisse faire, dont elle ne dise à l'âme, faisons-le ensemble. Afin de pouvoir dire, ce que j'ai fait par amour pour elle, elle l'a fait par amour pour moi. Mes jours deviennent plus longs et plus amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Les heures sont des siècles, les jours n'en finissent plus. Lorsque je fais mes rondes dans la création, je veux inviter tout le monde à pleurer celui qui, fuyant loin de moi, me laisse seul et abandonné à mon dur martyre, vivre comme si je n'avais pas de vie. Parce que celui qui formait ma vie véritable n'est plus avec moi. Alors, dans mon amertume, je demande au soleil de verser des pleurs de lumière pour exciter la compassion de Jésus afin qu'il revienne vers sa petite exilée. Je demande au vent d'avoir des larmes de gémissements et de cris pour assourdir Jésus de son puissant empire afin de le forcer à venir. Je demande à la mer de m'aider en convertissant toutes ses eaux en larmes, afin que, par le murmure de ses pleurs et avec ses vagues tumultueuses, elle puisse créer un tumulte dans son divin cœur, et qu'il se résolve rapidement à me rendre sa vie, mon tout. Mais qui peut dire toutes mes sottises? Je cherchais l'aide de tous pour faire revenir mon Jésus. Mais il ne voulait pas. Je continuais ma ronde dans son adorable volonté, je suivais tous ses actes lorsqu'il était sur terre, je m'arrêtais alors que Jésus était en train de bénir les enfants, de bénir sa céleste maman, de bénir les foules, etc. Je priais Jésus de bénir sa petite fille qui en avait tant besoin. Et lui, se manifestant en moi, leva la main pour me bénir et il me dit, « Ma fille,
Je te bénis de tout mon cœur dans ton âme et dans ton corps. Que ma bénédiction soit la confirmation de notre ressemblance en toi. Ma bénédiction confirme en toi ce que la divinité a fait dans la création de l'homme. C'est-à-dire, notre ressemblance. Tu dois savoir qu'au cours de ma vie mortelle, en tout ce que j'ai fait, j'ai toujours béni. C'est le premier acte de la création que j'ai rappelé sur les créatures afin de le confirmer. J'ai invoqué le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Ce sont les sacraments mêmes qui sont animés par ces bénédictions et invocations. Ainsi, en appelant la ressemblance du Créateur dans les âmes, ma bénédiction appelle aussi la vie de la divine volonté. Pour qu'elle revienne comme au commencement de la création. Pour régner dans les âmes. Car seule ma volonté a la vertu de peindre en elles, distinctement, la ressemblance de celui qui les a créées. De la faire connaître et de la préserver avec ses vivantes couleurs divines. Tu vois donc ce que signifie la bénédiction. Elle est la confirmation de notre œuvre créatrice. Car l'ouvrage que nous faisons une fois est si plein de sagesse, de sublimité et de beauté que nous aimons le répéter toujours. Notre bénédiction n'est rien d'autre que le soupir de notre cœur qui voit son image restaurée dans les créatures, ainsi que la répétition de notre confirmation de ce que nous voulons faire. Le signe de la croix que l'Église enseigne aux fidèles n'est rien d'autre que la demande de notre ressemblance de la part des créatures. Ainsi, faisant écho à notre bénédiction, il répète au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Par conséquent, sans le savoir, l'Église et tous les fidèles s'harmonisent avec le Créateur éternel. Tous veulent la même chose. Dieu, en bénissant et en prononçant les paroles, Père, Fils et Saint-Esprit, veut donner sa ressemblance. La créature le demande par le signe de la croix qu'elle fait en prononçant les mêmes paroles. Luisa. Je m'inquiétais à propos de ces saints écrits. La pensée de leur publication est toujours pour moi un tourment. Et tous ces incidents qui surviennent tantôt ceci, tantôt cela. Cela me fait souvent penser que ce n'est peut-être pas la volonté de Dieu qu'il soit publié, autrement tout cela n'arriverait pas. Qui sait si le Seigneur veut mon sacrifice par écrit et que par ses faits, il veut m'épargner une douleur si grande que la seule pensée que je pourrais m'opposer à la divine volonté me fait dire, fiat. Fiat. Mais pendant que je pensais cela, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi et il me dit, ma fille, la volonté de Dieu que les écrits de la divine volonté soient mis au jour est absolue. Elle triomphera de tous les incidents qui pourront survenir, quels qu'ils soient. Et même si cela devait prendre des années et des années, elle saura disposer toutes choses pour que sa volonté absolue soit faite. Le temps où les écrits seront mis au jour dépend du moment où les créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien, et de ceux qui doivent se charger d'être ses crieurs et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil qui dispersera tous les mauvais nuages. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour ceux que je vois disposés à s'en charger. Ils seront les premiers à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. Vois comment je tiens tout près dans mes mains. Les vêtements, les aliments, les ornements, les dons, pour ceux qui doivent s'en occuper. Mais je regarde pour voir ceux qui sont vraiment disposés.
de façon à pouvoir les investir des prérogatives nécessaires pour un travail si saint, que j'aime tenter, que je veux qu'ils fassent. Mais je dois également te dire, malheur à ceux qui y sont opposés ou qui pourraient y faire obstacle. Quant à toi, ne change rien, pas même une virgule, de ce qui est nécessaire pour préparer le royaume de ma divine volonté afin que, en préparant ce qu'il faut pour donner ce grand bien aux créatures, il ne manque rien de ma part ni de la tienne et que, dès que les créatures s'y disposeront, elles puissent trouver tout en place et tout ce qui leur est nécessaire. N'est-ce pas ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption? J'ai tout préparé, j'ai tout souffert. En dépit des nombreuses circonstances adverses que j'ai rencontrées. Mes apôtres eux-mêmes hésitants, indécis et timides. Au point de s'enfuir lorsqu'ils m'ont vu aux mains des ennemis. Laissés seuls. Sans le bien de voir un fruit quelconque lorsque j'étais sur terre. En dépit de tout cela, je n'ai rien négligé de ce qui était nécessaire que l'œuvre de la rédemption soit complète. Afin que, lorsqu'ils ouvriraient les yeux pour voir ce que j'avais fait, ils trouveraient tout le bien pour être rachetés, et que rien ne leur manque pour recevoir le fruit de ma venue sur terre. Ma fille, le royaume de ma rédemption et celui de ma volonté sont tellement liés ensemble, qu'ils se tiennent la main, subissent presque le même sort en raison de l'ingratitude humaine. Mais celui qui doit former et donner un bien si grand, ne devrait pas prêter attention à cela, ni s'y arrêter. Il est nécessaire que nous fassions des œuvres complètes, afin que rien ne manque de notre part, et que, lorsqu'elles s'y disposeront, les créatures puissent trouver tout ce qui leur est nécessaire pour recevoir le royaume de ma volonté. Après quoi je continuais mes actes dans la divine volonté, mais je me sentais toujours oppressé. Mon doux Jésus se faisait voir à nouveau. Il semblait tenir 3 ou 4 prêtres très serrés dans ses bras. Il les tenant contre sa poitrine, comme s'il voulait leur infuser la vie de son divin cœur. Il me dit, « Ma fille, vois à quel point je tiens serré dans mes bras ceux qui doivent s'occuper des écrits de mon adorable volonté. Dès que je vois en eux quelques petites dispositions à s'occuper des écrits, je les tiens dans mes bras pour leur infuser ce qui est nécessaire à un travail si saint. Par conséquent, courage, et ne crains rien. » Après quoi il se fit voir en moi. Et je vis dans les profondeurs de mon être un champ très étendu non pas de terre, mais d'un cristal très pur. Tous les 2 ou 3 pas dans ce champ il y avait un enfant Jésus entouré de lumière. Oh! Comme ce champ était beau avec tous ses enfants! Chacun avait son propre soleil radieux et merveilleux tout à lui. J'étais surprise de voir tant de Jésus dans les profondeurs de mon âme, chacun d'eux jouissant de son propre soleil. Et mon doux Jésus, voyant ma surprise, me dit, « Ma fille, ne sois pas surprise. Ce champ que tu vois est ma divine volonté. Les nombreux Jésus que tu vois sont mes vérités concernant mon fiat. En chacune d'elles se trouve une de mes vies qui, formant un soleil radieux, s'entoure de lumière, afin de répandre ses rayons infinis pour faire connaître que je suis la source jaillissante de mes vérités. Vois combien de vies je manifeste. Les vérités que je te fais connaître sont autant de vies manifestées par la source même de ce soleil, et ne sont pas juste une simple lumière.
et je suis resté parmi elles afin que tous puissent sentir la force, la vertu créatrice de ces vérités. J'aime chacune autant que je m'aime moi-même. Et quiconque ne voudrait pas reconnaître ma vie, mon soleil, ma vertu créatrice, dans ces vérités sur mon fiat, serait aveugle ou aurait perdu le bien de l'entendement. Aussi, ce devrait être pour toi une grande consolation de posséder en toi autant de vie que de vérité que je t'ai manifestée. Par conséquent, reconnais ce grand bien. Je ne pourrais te confier un plus grand trésor. Et ne t'inquiète pas. Le soleil saura trouver sa voie. Comme il est lumière, personne ne pourra empêcher sa marche. Puis il ajouta avec un accent plus tendre. Ma fille, notre adorable majesté aime tant la créature que nous mettons notre vie à sa disposition pour faire qu'elle devienne semblable à nous. Nous plaçons notre vie devant la créature afin de en la prenant pour